J'ai regardé dans le budget les restes à réaliser, et notamment j'ai vu qu'il y avait 1 400 000 € de recettes qui étaient prévues pour les amendes de vitesse et stationnement. Puis entre le prévu et réalisé, je vois un écart de 850 000 €, ce qui ferait 64%. Alors oui, l'objectif des verbalisations n'est pas d'atteindre des chiffres et de faire de la recette fiscale pour la ville, mais plutôt de faire respecter les règles qui permettent le vivre ensemble, qui garantissent aussi la sécurité des Orléanais, des piétons notamment. Alors, lorsque l'on circule et on se promène sur l'espace public, on peut voir ce laxisme en fait. Il y a un grand nombre de véhicules qui circulent à des vitesses excessives, qui stationnent en toute impunité sur les trottoirs et les espaces publics, mais semble-t-il, ça ne semble pas... Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'étonne pas au regard de ce que j'ai écouté dans les dernières réunions publiques dans lesquelles vous êtes intervenus. Alors, pas question de se défausser sur la police nationale, les pouvoirs de police sont bien entre vos mains. Alors, quand la municipalité décide d'interdire aux livreurs de type Deliveroo ou Uber Eats d'utiliser des scooters thermiques en centre ancien, la décision est rapidement prise, elle est rapidement appliquée et respectée. Puis en revanche, lorsqu'il s'agit d'appliquer des lois existantes concernant des limitations de vitesse et des stationnements illicites, alors là, il y a une plus grande impunité. Alors serait-il plus simple de verbaliser des livreurs, souvent étrangers, en situation de grande précarité, voire des migrants, plutôt que les électeurs orléanais? C'est vraiment une interrogation.